Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le cours de gestion des références bibliographiques. C'est un cours qui fait partie du module méthodologie de recherche, qui est destiné aux étudiants de la deuxième année du cycle de master spécialisé Management et qualité des services de soins à l'Hospice de Beni Mellel. Tout d'abord, on va commencer par les principes de la bibliographie et de la citation de référence. Pourquoi une bibliographie? La bibliographie est un exercice académique, mais il est avant tout un outil qui répond à deux objectifs. Citer permet d'éviter le plagiat. Le plagiat, par définition, est l'appropriation d'une œuvre ou d'un passage d'une œuvre qui ne vous appartient pas. Signaler la paternité de cette œuvre revient à reconnaître le droit que l'auteur exerce sur celle-ci. Faire fi de ce droit de propriété de l'auteur sur son œuvre est susceptible de sanctions. Citer ses références ou bien ses sources dans une bibliographie, c'est donc faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Deuxième objectif, la bibliographie signale vos sources d'information. L'intégrité académique exige de communiquer à son lectorat les sources d'information sur lesquelles s'appuie son argumentation. Ainsi, chacun peut suivre et valider le fil conducteur des propos pour peu qu'une bibliographie vienne l'accompagner. La bibliographie s'inscrit donc aussi dans un dialogue scientifique où, en plus d'avancer une réflexion, l'auteur privilégie certaines notions fondamentales, en s'appuyant sur certains auteurs plutôt que sur d'autres. Il revient donc à chacun de communiquer les textes qui fondent sa démonstration. Libre au lecteur ensuite de valider ou de critiquer ces sources d'information. Comment rédiger une bibliographie? Les références bibliographiques doivent permettre d'identifier et de retrouver facilement le document, article de revue, une thèse, un livre, une page web, un acte de congrès, etc., sur lequel vous appuyez votre argumentation dans votre rapport ou votre mémoire ou encore votre thèse. Il est indispensable d'indiquer certaines informations dont le nom de l'auteur, le titre du document, la date de publication. Ensuite, il faut ordonner ces éléments de telle sorte que n'importe qui puisse savoir immédiatement si l'auteur a pour nom, par exemple, Michel, et prénom Léon ou l'inverse. C'est-à-dire ici dans le cadre d'une organisation pour que le lecteur sache bien est-ce qu'on commence par le nom ou bien on commence par le prénom. Donc, quelle que soit la norme utilisée, il y a toujours les mêmes principes à respecter. On va voir maintenant les principes de la bibliographie et aussi les principes de la citation. Donc, chaque type de document possède ses propres règles de citation. En effet, les informations importantes à citer ne sont pas les mêmes qu'il s'agisse d'un livre ou d'une page web. Quelle que soit la norme sélectionnée, une bibliographie doit être homogène. C'est-à-dire, tous les articles de revue doivent suivre les mêmes règles de citation. Il est très préjudiciable de ne pas respecter ce principe d'homogénéité. Cette uniformisation a pour but de rendre compréhensible une série d'informations. Ainsi, même si la référence de l'ouvrage est dans une autre langue, voire dans un autre alphabet, à défaut de comprendre, le lecteur sera à même de repérer le nom de l'auteur, le titre, l'année, ainsi de suite. Donc, ne pas respecter la norme choisie rend
peu lisible la bibliographie. Donc ici, il faut impérativement, c'est très important de respecter la norme afin de rendre votre bibliographie compréhensible et lisible par le lecteur. À minima, il faut toujours le nom d'un auteur, le titre du document et sa date de publication. Il s'agit des éléments les plus importants pour autant l'édition, la pagination viennent compléter ces informations, voire donnent une idée de la qualité du travail cité. Donc, une bibliographie est ordonnée par ordre alphabétique d'auteur ou encore par ordre d'apparition dans le corps du texte, par thématique ou encore par type de document. Il faut savoir ici que la bibliographie étant le reflet d'une démarche de recherche, mais surtout des choix en matière de sources d'information, il faut l'organiser. Concernant la citation, on peut distinguer 3 types. Soit une citation directe. Une citation directe reprend une phrase d'un document sans la modifier. Et elle permet d'illustrer son propos et il est obligatoire de la mettre entre guillemets et d'en indiquer la source. Exemple ici, donc on a extrait cette phrase d'un document, d'un article, et bien sûr, on a extrait la phrase en entier. Et par la suite, ici, on doit la mettre en guillemets, comme vous voyez ici, en mettant le nom de l'auteur, l'année de publication et aussi la page de l'extraction. Donc ici, c'est un style de référence. Nous avons deuxième type de citation, ce qu'on appelle paraphrase, ou bien la citation indirecte. La paraphrase est une reformulation avec vos propres mots, sans modifier du sens et du contenu des propos d'un auteur. Et bien sûr, elle s'accompagne toujours de la référence à la source. Donc ici, c'est le paraphrasing, c'est-à-dire on va prendre une citation d'un auteur et on va la reformuler de telle façon qu'on garde les mots-clés et on ne doit pas changer bien sûr le sens et le contenu de la phrase. Ici, on doit mettre la référence, d'accord, la référence à la source. Donc, comme vous voyez ici, nous avons le nom de l'auteur, l'année de publication et la page où nous avons bien sûr la citation en question. Donc ici, il détaille 9 critères esthétiques entrant en outre dans le choix final de l'essence d'arbre en milieu urbain. Donc dans cet exemple, la référence n'est constituée que de la date, car l'auteur est indiqué tout de suite avant dans le texte. Parce que ici, on a déjà mis le nom de l'auteur avant la date. Donc, bien sûr ici, sinon on peut mettre l'auteur et l'année. L'auteur, par exemple ici, Gillet, en 2008, a détaillé 9 critères esthétiques, etc. Le troisième type, c'est la citation d'informations factuelles lorsqu'il s'agit des données, des chiffres faits. Donc, comme pour une citation indirecte, il est nécessaire d'indiquer la source de votre information. Donc, exemple, le taux de chômage était de 3,5% en septembre 2010. Et bien sûr, ici, on note la source et l'année de publication. Bien sûr, ici, lorsqu'il s'agit des données qui sont chiffrées. Donc, toute information que vous intégrez à votre travail, que ce soit sous la forme d'une citation directe ou une citation indirecte paraphrase, qu'il soit tiré d'un livre, d'un article ou d'une ressource électronique, doit absolument faire l'objet d'une mise en forme particulière.
notamment des guillemets, indication de l'auteur, de la date et aussi des pages de la source extraite, et renvoyer à la référence bibliographique complète. Il est donc indispensable d'indiquer dans le texte d'où il provient, juste avant ou après celle-ci, selon l'une des méthodes de citation choisies. Donc, bien sûr, ici, vous pouvez trouver dans le cadre d'un texte, bien sûr, on peut introduire la référence ici avec les pages, le nom de l'auteur, l'année de publication et la page où se trouve cette phrase, etc. Nous avons 3 types. Soit les références bibliographiques peuvent être citées par système auteur-année. Donc, ce système est parfois désigné par l'expression auteur-date de publication. Donc, l'avantage de ce système, c'est que ça permet d'améliorer le repérage des références dans la bibliographie. En effet, celles-ci sont classées par ordre alphabétique des auteurs, suivi par la date de publication. Le nom de famille de l'auteur ou encore le nom de l'entreprise ou encore l'organisme et l'année sont cités dans le texte afin d'indiquer la provenance de l'information. La logique à garder à l'esprit est que les éléments dans le texte doivent permettre d'identifier sans ambiguïté possible la bonne référence dans la bibliographie et de pointer exactement à l'endroit souhaité à l'intérieur du document référé. Dans la bibliographie, les références bibliographiques sont classées par ordre alphabétique des noms des auteurs et des titres dans le cas du document sans auteur. Donc, comme vous voyez ici, dans la bibliographie, vous pouvez voir le nom, le prénom de l'auteur, l'année de publication, ainsi de suite. La même chose ici. Donc, voici les règles à appliquer pour les différents cas d'auteurs qui peuvent se présenter. Jusqu'à 3 auteurs, la citation de la source dans le texte peut se faire comme celui-là. Donc ici, on peut citer 3 auteurs. Voilà, le premier, le deuxième et le troisième, ainsi que l'année de publication et la page. Donc la référence complète dans la bibliographie, ça peut se présenter comme celui-là. Nous avons le nom, le prénom du premier auteur, le nom, le prénom du deuxième auteur, le nom, le prénom du troisième auteur et l'année de publication. Et ici, nous avons le titre de la publication. On peut également mettre plus de 3 auteurs. Si un document est écrit par plus de 3 auteurs, vous pouvez n'indiquer que le premier dans la citation de la source dans le texte et de la faire suivre de la mention « et all ». Et all, ça veut dire les collaborateurs. Donc, dans la référence bibliographique, les 3 premiers auteurs sont indiqués, suivis de la mention « et all ». Donc ici, la citation de la source dans le texte, comme vous voyez ici, nous avons le texte et nous avons l'auteur et all 2010, page 525. Donc la référence complète dans la bibliographie avec les 3 premiers auteurs, suivis de et all. Nous avons ici le nom, le prénom du premier auteur, le nom, le prénom du deuxième auteur, le nom et le prénom du troisième auteur, et all. D'accord? Et lorsqu'il ne s'agit pas d'auteur, entrée au titre. Donc ici, la citation de la source dans le texte est faite au titre. C'est-à-dire ici, on doit mettre le titre du document. Donc ici, nous avons l'extrait et nous avons Développement durable 2013. Donc la référence complète dans la bibliographie commence directement par le titre et la date n'apparaît pas après ce dernier. Donc, vous voyez ici. Donc, chaque source dans le texte a une référence bibliographique correspondante dans la bibliographie. Une référence bibliographique peut être citée plusieurs fois dans le texte. D'accord? Mais ça va être cité une seule fois dans la partie référence bibliographique.
Par exemple, si plusieurs informations de la même source sont citées, donc ici, cette source-là va apparaître plusieurs fois dans le texte, tout en ayant une seule référence bibliographique dans la partie bibliographie. Le système numérique, c'est la deuxième méthode de citation. Donc, après chaque citation directe ou paraphrase, un numéro entre parenthèses est inséré dans le texte dans l'ordre numérique. Chaque numéro correspond à une référence bibliographique complète en fin de travail. Vous voyez ici, dans cet exemple-là, la référence est indiquée par un numéro. Une même référence bibliographique peut être citée plusieurs fois dans le texte. Si plusieurs informations d'un même document, par exemple de la source d'eau, sont citées, 2 apparaîtra plusieurs fois dans le texte. Dans la bibliographie, les références sont classées par ordre d'apparition des numéros dans le texte. Troisième méthode de citation, c'est la note de bas de page. Donc, les notes de bas de page sont utilisées pour indiquer les références bibliographiques. Chaque nouvelle note a un nouveau numéro. La numérotation ne commence pas sur chaque page. C'est-à-dire ici, c'est une numérotation qui est continue. Donc, la référence bibliographique dans la note de bas de page ne peut être abrégée, par exemple, en ne mentionnant que l'auteur, le titre, la date et les numéros de page. Par contre, la référence bibliographique complète doit figurer en entier, bien sûr, dans la bibliographie à la fin du travail. Si une référence est citée plusieurs fois, il est possible de faire appel à la première note, où apparaît la référence en mentionnant son numéro. Par exemple, ici, nous avons 4 références 2. Une note de bas de page peut comporter plusieurs références si l'information provient de plusieurs sources. En note de bas de page, donc ici la référence complète doit se figurer bien sûr dans la partie bibliographie. Quelle que soit la méthode de citation choisie, la bibliographie à la fin du travail comporte toutes les références bibliographiques complètes, classées soit par ordre alphabétique d'auteur ou par ordre numérique selon l'apparition des références au fil des citations. Il existe plusieurs milliers de normes de citation qui régissent la mise en forme des références. En matière de bibliographie, l'enseignant reste l'autorité qui donne la norme à suivre. Parfois, aussi l'université, il exige un style bien précis en termes de bibliographie afin de, bien sûr, déposer votre thèse de doctorat. Comme aussi, on peut trouver le journal dans lequel vous voulez publier un article. Il exige aussi une norme bibliographique bien particulière. Donc, généralement, les normes MLA, APA, Chicago Manual of Style sont les plus utilisées. Pour autant, en l'absence de consigne, il est possible d'utiliser l'adaptation française de la norme internationale ISO 690. Il faut savoir que respecter une norme bibliographique demande énormément de la rigueur et nécessite de respecter les règles de ponctuation. Il est possible d'automatiser en partie la récolte des références bibliographiques, la rédaction des citations et la réalisation de la bibliographie à l'aide de logiciels de gestion de références. Il en existe un nombre assez élevé. Donc, ces logiciels peuvent être payants ou gratuits, libres aux propriétaires, fonctionner sur un poste informatique unique ou être synchronisés d'un poste à l'autre, voire être un service web. Donc, les plus connus sont EndNote, BibTeX, Mendeley et depuis quelques années, Zotero. Donc, le logiciel libre et gratuit Zotero réalise en quelques clics une bibliographie à la norme et peut éviter ce travail fastidieux.
Donc, maintenant, on va voir comment peut-on utiliser Zotero pour gérer les références bibliographiques. L'équipe Zotero offre un deuxième outil qui s'appelle Zotero Bib, qui est accessible en ligne. Donc, on va mettre zbib.org. Donc, cet outil permet de créer des bibliographies rapidement, totalement en ligne, en utilisant votre navigateur web. Donc, comme vous voyez ici, on peut entrer ici dans cette barre l'URL, l'ISBN, le DOI, le PMID ou encore le titre de l'article. Après, on va faire un exemple maintenant. On va aller chercher un livre. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est un livre qui parle de la colposcopie, 4e édition, collection pratique en gynécologie obstétrique. On va couper son ISBN. Donc, ISBN, c'est une sorte, c'est le code barre du livre. Et on va coller ici. On va cliquer sur Site. Ça va nous permettre de générer, bien sûr, la référence bibliographique sur cette forme-là. D'accord? Donc ensuite, vous pouvez ici choisir le style ou bien la norme de la référence bibliographique. Donc ici, nous avons l'APA, American Psychological Association. On peut la modifier par exemple par MLA, Modern Language Association. Comme vous voyez ici, vous pouvez à chaque fois choisir le style de la référence que vous voulez. On va prendre un deuxième exemple d'un article d'une revue scientifique. Je vais prendre ici un de mes articles publiés. Donc, on va chercher son DOI. Donc, on va descendre. On va aller ici. Donc, about this article. Et on va couper le DOI. Ensuite, on va coller ici et on clique sur Site. Comme vous voyez ici, nous avons la citation, la référence qui a été citée ici avec le nom de l'auteur et le nom du journal, etc., etc., toutes les informations. Bien sûr, à chaque fois, on peut modifier, si vous voulez, la norme le style de la référence bibliographique. Donc, cette Zotero Bib, on l'utilise généralement lorsqu'il s'agit d'un travail de recherche qui est assez court. D'accord? Donc, il est accessible en ligne. À l'inverse de Zotero Bib, Zotero est un outil beaucoup plus robuste, complexe, qui va vous permettre de créer une bibliothèque de vos références, de vos documents, d'apporter aussi les textes complets intégrales, de gérer et d'organiser de manière un petit peu plus détaillée et plus personnalisée votre collection de documents. Donc, si vous avez un travail de recherche un petit peu long, genre un mémoire, une thèse, si vous pensez à reciter certaines sources bibliographiques et vous voulez les garder dans votre bibliothèque, donc Zotero, je crois, c'est un logiciel qui sera probablement l'outil à choisir. Donc, pour utiliser Zotero correctement, vous devez faire 2 téléchargements. Donc, premièrement, vous allez télécharger le logiciel sur votre ordinateur, mais également, vous allez télécharger une extension pour votre navigateur web. Donc, on va premièrement télécharger le logiciel. Pour le faire, vous devez aller cliquer sur le navigateur et taper zotero.org. Donc, sur la page d'accueil, vous allez voir le bouton de download. Donc, vous cliquez ici. Une fois sur la page, vous avez 2 options. Donc, premièrement, il faut télécharger, comme je disais, le logiciel. Donc, malheureusement, cette page-là est seulement en anglais. Mais si votre ordinateur est configuré en français, le logiciel devrait se télécharger en français. Donc, ici, vous cliquez encore une fois sur Download. Vous allez voir un fichier de téléchargement ici. Ensuite, il faut simplement suivre les étapes.
Donc, vous pouvez ouvrir ce fichier et s'assurer que vous avez fait le téléchargement complet. Ici, on voit le téléchargement. Si tout se passe bien, je devrais être capable d'ouvrir le logiciel très bientôt. Donc, vous allez compléter les étapes, cliquez sur Next. Et ici, on voit l'option standard, Next. Donc, ça montre ici l'emplacement de fichier sur votre ordinateur. Et pour terminer, j'ai cliqué sur Installer. Donc, on voit ici, ce n'est pas un fichier qui est très lourd. Ça ne prend pas vraiment d'espace sur votre ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, une fois le logiciel Zotero est installé, on va passer maintenant à l'installation de connecteur Zotero à mon navigateur web. Donc, ici, j'ai un navigateur qui est Google Chrome. Donc, je vais cliquer sur Installer Chrome connecteur et je vais ajouter l'extension à mon navigateur Google Chrome. Donc, ajouter l'extension. Et voilà, donc l'extension a été ajoutée à mon navigateur Google Chrome. Et maintenant, je suis apte pour travailler avec le logiciel Zotero. Donc, la création d'un compte en ligne Zotero, c'est une étape facultative. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un compte en ligne. Mais si vous le faites, vous pouvez synchroniser votre bibliothèque Zotero qui se trouve sur votre ordinateur avec votre compte en ligne. Et cela va vous permettra aussi de partager avec des groupes et de partager aussi des bibliographies avec d'autres usagers. Donc, cela vraiment, ça va vous permettre également d'accéder à votre bibliothèque Zotero à partir d'autres ordinateurs. Sachez que si vous ne synchronisez pas votre bibliothèque avec un compte en ligne, donc l'information qui se trouve dans votre ordinateur, éventuellement votre logiciel Zotero sur votre ordinateur se trouve seulement là. Donc, c'est très important de faire de temps en temps des copies de sauvegarde afin de s'assurer de ne pas perdre ces informations. Donc, pour créer un compte Zotero, vous pouvez bien sûr aller sur zotero.org et vous allez sur l'onglet Login. Donc, la page web de Zotero est en anglais malheureusement. Donc, vous allez dans un premier temps suivre les étapes en anglais. Donc, comme vous voyez ici, vous allez utiliser un username, un nom d'utilisateur. Donc, il faut s'assurer que ce soit un nom d'utilisateur qui est unique. Ensuite, votre courriel, votre adresse email. Vous allez aussi créer un mot de passe et vous allez mettre votre mot de passe vérifié. Donc, vous allez aussi cliquer sur I'm not a robot pour s'assurer que vous êtes un être humain et vous allez cliquer sur Registre. Donc ici, après, vous allez recevoir un mail de Zotero pour confirmer que vous avez créé ce compte Zotero. Et maintenant, votre compte est créé et vous êtes prêt à l'utiliser.
Donc maintenant, on va définir un certain type de préférence afin de faciliter l'usage de Zotero. Donc on va aller à l'application et on va cliquer sur l'onglet Édition, puis Paramètres. On va aller à l'onglet Général. D'accord. Ensuite, on va descendre ici et on va décocher dans Divers ici, on va décocher cette case. Ajouter automatiquement au document des marqueurs à partir des mots-clés fournis. Donc ici, on va décocher cette case. Donc ça va éviter que Zotero importe des marqueurs, c'est ce qu'on appelle tags, à votre bibliothèque. Donc vous allez vous-même organiser votre bibliothèque. Vous ne voulez pas avoir ces marqueurs qui peuvent être parfois incohérents. Après, vous allez à l'onglet Synchronisation. Ici, vous allez mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez déjà utilisé pour la création d'un compte Zotero. Après, vous allez à l'onglet Citer et vous allez descendre ici. Vous allez vérifier l'installation du Word. D'accord? Donc, on voit ici, nous avons l'extension Microsoft Word est installée. Donc maintenant, je vais créer des collections Zotero. Donc, collection, ça va nous permettre d'organiser nos références bibliographiques par sujet, par cours ou encore par travaux. Donc, pour le faire, je vais cliquer ici sur le bouton plus et je vais créer une nouvelle collection que je vais la nommer sous, par exemple, Cervical Cancer Screening. Et je vais créer une collection. De la même manière, je peux créer une deuxième. Je vais la nommer HPV Vaccine. D'accord? Donc, comme aussi, je peux créer à l'intérieur d'une collection une sous-collection en cliquant par le droit. Donc, nouvelle sous-collection, je vais la nommer, par exemple, Pap Smear. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai créé des sous-collections à l'intérieur de la collection. Et bien sûr, les collections et sous-collections, tous ça appartiennent à ma bibliothèque. Donc, il faut savoir ici, lorsque je vais mettre une référence bibliographique dans cette collection, ça va apparaître également dans la collection principale et aussi ça va apparaître au niveau de ma bibliothèque Zotero. Donc, on peut ajouter des références bibliographiques à partir d'un seul résultat, soit disons à partir du catalogue de l'université ou à partir des moteurs et des bases de données scientifiques. Donc, tout d'abord, il faut s'assurer que le logiciel Zotero est ouvert sur votre ordinateur. Puis, vous allez se diriger vers les moteurs de recherche, ou bien bases de données ou les catalogues. Donc, ici, j'ai ma thèse, d'accord? Je vais emporter ma thèse dans Zotero, donc je vais aller chercher sur ordinateur ma thèse dans le catalogue de l'université et je l'ai trouvée. Donc après, je vais cliquer ici dans l'icône qui s'affiche ici pour emporter la thèse dans Zotero. Je vais cliquer là-bas et puis je vais cliquer ici dans l'extension. Donc voilà, donc la thèse a été emportée au niveau de ma bibliothèque Zotero. Ensuite, je vais un petit peu télécharger ou bien emporter un article, un de mes articles dans un journal scientifique. Donc la même chose, je vais cliquer sur le bouton ici pour l'emporter au niveau de Zotero. Je vais cliquer là-bas et voilà. Et même, je peux choisir l'emplacement dans lequel je vais le mettre. Donc, on va aller un petit peu dans Zotero pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, dans Zotero, je peux voir
mes téléchargements, donc mon article et aussi ma thèse. Donc, je vais cliquer sur l'article. Comme vous voyez ici, vous pouvez voir ici dans cette icône, dans cette champ, toutes les informations qui concernent mon article, à savoir son titre, le nom des auteurs, le journal de publication, le volume, le numéro, la page, etc., le DOI, etc. Pour la thèse, la même chose, je peux trouver son titre, le nom de l'auteur, l'université, la date, l'URL, etc. Donc, il se peut que parfois je peux mettre ces informations, ces articles ou bien ces thèses dans un endroit bien précis. Donc, je peux le mettre dans une collection ou bien dans une sous-collection. Donc, pour le faire, il suffit uniquement de faire glisser cet article dans, par exemple, la collection Cervical Cancer Screening ou encore dans les sous-collections. Donc, je peux également ajouter des références à partir de documents PDF. Donc, vous téléchargez des documents sur votre ordinateur et souvent en format PDF. Ces documents ne sont pas complètement désuets. Vous pouvez les importer dans votre bibliothèque Zotero et Zotero va en extraire les métadonnées pour créer des références. Donc, l'outil ici va faire une recherche pour trouver de quel type de document il s'agit, de trouver le titre, l'auteur, la date de publication, etc. Je vais vous montrer comment faire. Donc, une fois dans Zotero, vous pouvez soit emporter directement dans votre bibliothèque Zotero, mais pour l'exercice, je vais créer une nouvelle collection que je vais la nommer PDF de mon ordinateur. Donc, maintenant, j'ai ma collection. Je vais dans mes fichiers sur mon ordinateur. Puis, je peux sélectionner mes documents PDF. Donc, je sélectionne et puis je glisse tout simplement dans ma bibliothèque, dans la collection PDF. Donc, ici, Zotero va travailler pour récupérer les métadonnées. Et si tout se passe bien, je devrais avoir les textes complets. Habituellement, ça fonctionne aussi bien avec des articles scientifiques. Et dans ce cas-ci, ce sont tous des articles scientifiques. Donc, je crois que la récupération, c'est bien fait au complet. Donc, on voit ici, les informations ont été rentrées dans les bons champs qu'un PDF est lié à cette référence. Vous voyez aussi que les titres ont été changés. Dans mes fichiers, les titres étaient complètement erronés. Et ici, les titres ont été bien assignés au document. Lorsque Zotero extrait de l'information du web pour créer des références, il se peut parfois que certaines informations soient erronées. Par exemple, une faute de frappe, un manque d'information et parfois de l'information incorrecte. Donc, heureusement, c'est possible de corriger l'information et modifier les références directement dans le logiciel Zotero. Pour ce faire, vous allez sur la référence à corriger, je la sélectionne, je sélectionne la référence et sur le côté, j'ai les champs de métadonnées. Je peux très facilement aller cliquer sur le champ à modifier et une boîte de texte s'ouvre. Donc, je peux ensuite modifier la référence et la corriger, puis fermer la boîte. Donc, une fois, si j'avais un nom à corriger, je peux seulement cliquer et aller le corriger directement. Et je peux ajouter d'autres informations. D'autres modifications sont possibles lorsque vous faites un clic à droite sur le champ. Donc, ici, je peux faire un clic à droite. J'ai l'option de mettre toutes les initiales en majuscules ou seulement la première lettre. Donc, ici, certains styles de citation peuvent demander d'avoir toutes les initiales en majuscules. Donc, je pourrais faire la modification tout de suite dans mon logiciel. Même chose pour publication, je peux changer le type de majuscule, etc. Donc, il est possible en faisant un clic à droite de modifier certains champs de recherche. Assurez-vous d'avoir toutes les informations inscrites correctement pour votre style de citation lorsque vous allez créer des bibliographies dans Word ou dans un autre logiciel de traitement de texte. Il faut savoir qu'il est possible de créer une bibliographie avec le logiciel Zotero dans un temps raisonnablement court. La démonstration suivante aura probablement un plus grand impact si vous avez déjà eu à faire une bibliographie de manière manuelle. Donc avec Zotero, vous allez d'abord sélectionner les items que vous voulez référer. Par exemple, je peux prendre ici ma liste qui comprend 3 articles. Donc je sélectionne ma liste.
et je vais faire un clic droit. Une de mes options va être créer une bibliographie à partir des documents. Je clique, l'outil va me demander quel style de citation je veux utiliser. Par exemple, je peux utiliser la méthode MLA. Ensuite, je vais mettre mode de création. Je choisis par la suite bibliographie. Ensuite, la méthode de création, je vais copier dans le presse-papier pour seulement faire un copier-coller de cette bibliographie dans un document Word. Donc, après, je clique sur OK. Donc, maintenant, j'ai l'information dans mon presse-papier et j'ouvre un document Word et je colle. Et voilà le résultat. Donc, la bibliographie est complète avec tous les items de ma liste dans la méthode MLA. Bien évidemment, ici, il faut reviser le résultat, l'information et s'assurer que tout est bon. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai créé ici une bibliographie à partir de Zotero. Maintenant, on va voir comment Zotero va nous aider à insérer des citations et de la bibliographie lorsque vous faites du traitement du texte. Première chose à faire, c'est que vous allez s'assurer que Zotero est bien ouvert. Ensuite, pour qu'il bien sûr communique avec votre document Word. Une fois ouvert, vous allez sur votre traitement texte. Donc ici, comme vous voyez, j'ai un texte, j'ai une citation. Je vais ajouter la référence adéquate. Donc je mets mon curseur où je veux ajouter ma citation. Je clique ici et maintenant je clique sur Add Edit Citation. Ici, c'est la première fois que vous utilisez l'outil dans ce document, ça vous demande de ça. Donc ici, il faut choisir bien sûr le style de citation que vous voulez. Donc nous avons déjà choisi APA. Maintenant, j'ai la barre de recherche qui s'affiche. Cet outil vous permet de chercher dans votre bibliothèque Zotero. Par exemple, si je voulais citer mon article, donc je peux cliquer ici et écrire quelques lettres du nom de l'auteur. Et bien évidemment, maintenant j'ai l'information complète. Donc je pourrais ici écrire le titre de l'article si vous voulez. Donc je sélectionne. Donc Zotero va ajouter la citation. Donc je clique sur la citation et je clique sur Entrée. Comme vous voyez ici, nous avons la citation qui a été ajoutée. Par la suite, je peux également ajouter la bibliographie de ces citations. J'ai maintenant deux articles à citer. Donc en fin de texte, je vais à ma page de référence et je mets mon curseur où je veux ajouter ma bibliographie. Donc maintenant, je clique sur Add Edit Bibliographie. J'ai ma bibliographie été créée avec les citations qui sont déjà insérées dans le texte.